que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son esprit saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de fausser, froncer les sourcils. Pas besoin de crisper. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous nous confions à toi, Seigneur, et nous laissons ce moment que toi qui es le Dieu de notre salut puisse nous conduire. En nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais Seigneur, nous savons avec toi, nous ferons des exploits. Parce que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Nous t'appelons, Seigneur Dieu, car nous savons que tu es là. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses parler à travers ton instrument que je suis. L'instrument que je suis, Seigneur, que tu as établi, Seigneur, dans ce ministère et aujourd'hui pour parler à ton peuple. Seigneur, et cet instrument-là, il dit qu'il est prêt à libérer ta parole. À cela, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et que cette parole que tu vas libérer, Seigneur, puisse produire les fruits dignes des enfants de Dieu et transformer ton peuple. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, nous allons parler d'un sujet que j'ai intitulé « Les projets de Dieu pour ma vie ». Alléluia. Les projets de Dieu pour ma vie, ta vie à toi, ma vie à moi, la vie de chacun de nous. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu a un rêve pour toi et pour moi. Dieu a formé des projets de bonheur pour toi et moi. C'est lui qui peut faire échouer ces rêves et ces projets de Dieu dans ta vie. C'est toi-même. Alléluia. Nous allons voir l'histoire de Joseph. Joseph, Dieu l'a révélé. Dieu l'a parlé en songe. Dieu a parlé à Joseph. Son avenir, il a parlé d'un projet qu'il avait préparé pour lui. Quel est ce projet que Dieu a préparé pour toi? Et Dieu a formé des projets de bonheur pour toi. Il y a un rêve de Dieu pour toi. Dieu a formé un rêve pour toi. Mais qui peut le faire échouer si ce n'est que toi-même? Alléluia. Si ce n'est que toi-même. Même s'il te fait la guerre, la parole de Dieu nous dit, ils te feront la guerre. Mais toi, garde, mes bien-aimés, toujours la cape du Seigneur qui t'a appelé. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Toi, tu gardes cette cape-là que le Seigneur t'a appelé. Parce que ce Seigneur-là a formé des projets de bonheur pour toi. Dans le chemin que le Seigneur t'a appelé, mes bien-aimés, et ce chemin-là n'est pas facile. Il y aura des obstacles, des embûches, pour que tu puisses tomber. Mais bien-aimés, même si tu tombes, relève-toi, continue la marche avec le Seigneur. Alléluia. Mais bien-aimés, nous allons voir l'histoire de Joseph. Grâce. On va prendre la parole de Dieu dans Genèse 37. À la maison, vous lirez tout. Mais on va prendre quelques exemples dans ces versets. Genèse 37. Mais bien aimé, si tu gardes le rêve de Dieu dans ta vie, tu ne pourras jamais échouer.
si tu continues à garder, mes bien-aimés, mais si tu sors hors du rêve de Dieu, du projet de Dieu dans ta personne, tu échoueras. C'est là où tu échoueras. Et c'est là où beaucoup de gens, ils disent, oh, Dieu m'a abandonné. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point, hein, je ne te délaisserai point. Je suis avec toi tous les jours. Parce que ce que Dieu a dit, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Ce que Dieu t'a révélé, ce que Dieu a parlé de toi, oui, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Mais nous, mes bien-aimés, nous prions un Dieu tout-puissant. Il est capable de tout faire. C'est Dieu que nous prions. Alléluia. Ma fille Grâce, tu prends la parole de Dieu dans Genèse 37. Tu prends le premier verset jusqu'au 5e pour qu'on puisse comprendre. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait prêtre de troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de mes fils Bila et des fils Zilpha, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Alléluia. Alléluia. Je lis au 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Mes bien-aimés, alléluia. Qui les a haïs? C'est ses propres frères. Les gens de sa propre maison. Mais bien aimé, parce que Dieu, comme je disais la semaine dernière, oui, si je ne me trompe pas, il y a des fois, tes ennemis, ce sont les gens de ta propre maison. Ils ne viennent pas de loin. Parce que Dieu a formé, parce que l'étoile qui est en toi, le projet de Dieu que a formé pour toi, et sache-le que ces projets-là, le malin ne voudra pas qu'ils puissent s'accomplir dans ta vie. Mais bien aimé, même quand Jésus est né, l'étoile là qui brillait, mais ils ont voulu étouffer cette étoile. Mais bien aimé, c'est pour cela que je dis, on ne peut pas tuer le projet de Dieu dans ta vie. Le rêve de Dieu dans ta vie, on ne peut pas le tuer. Nous allons voir cette histoire, mes bien aimés. Ces textes, c'est très important. Nous allons nous retrouver là-dedans. C'est nous aussi, mes bien-aimés. Nous vivons aussi. Il y a des personnes qui vivent, mes bien-aimés, ces situations. Alléluia. Mes bien-aimés, la parole de Dieu me dit, Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui les haïssent encore davantage, mes bien-aimés. Cet songe, mes bien-aimés, a amené la haine, la jalousie, a amené plusieurs choses. Ils ont cherché même à tuer leurs propres frères. Ils ont cherché à tuer leurs propres frères, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, mais ils ne pouvaient pas tuer Joseph parce que le rêve de Dieu devait s'accomplir. Ils ne pouvaient pas tuer Joseph, mes bien-aimés, parce que le rêve de Dieu ne s'était pas encore accompli, parce que ça devait s'accomplir. Si on avait tué Joseph, ça veut dire que Dieu, c'est un Dieu menteur. Mais bien aimé, le projet de Dieu dans ta vie, c'est que Dieu a formé pour toi, c'est que Dieu a parlé de toi. Il a dit, j'ai formé le projet de bonheur et non de malheur. Mais bien aimé, et si ces choses-là ne se réalisent pas encore, sache-le, tiens-toi et attends-le. Et il s'accomplira certainement. Même s'ils te font la guerre, ils te feront la guerre, la parole de Dieu me dit, mais ils ne te vaincront point. Mais toi, garde, reste sur place. Continue à élever ces dieux. Ne détourne pas de ces dieux. Ne marche pas dans l'abomination ni le péché. Oui, mes bien-aimés,
Ne vends pas le projet de Dieu, le projet que Dieu a formé pour toi à qui que ce soit, mais garde-le. Mais écoute mes bien-aimés, ses propres frères, les gens de sa propre maison, ils l'ont détesté. Ils ont voulu tuer leur propre frère, mais ils ne pouvaient pas tuer le rêve de Dieu et le projet que Dieu avait formé pour Joseph, parce que ces rêves-là devaient s'accomplir. Mais bien aimé, tu dis, le rêve de Dieu dans ma vie, ça s'accomplira certainement. Proclame-le, mes bien-aimés. Oh là là, mes bien-aimés, je crois que vous ne me suivez pas là. Proclame. Le rêve de Dieu dans ma vie, ça s'accomplira certainement. C'est comme si vous étiez fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Vous avez faim? Et alors? Mais bien aimé, le rêve de Dieu, le projet de Dieu, ce Dieu-là a formé des projets de bonheur. Mais bien aimé, le rêve de Dieu, mes bien aimé, produira de la haine. Jésus, quand il est né, on a dit, cet enfant sera roi. Et mes bien aimés, ça a mené la haine. Ils ont tué même tous les enfants de 2 ans dans cette ville, pour tuer simplement le rêve. Mais Dieu avait déjà révélé, il a fait fuir cet enfant Jésus en Égypte. Les innocents sont morts. Mais ils ne pouvaient pas tuer Jésus. Ils ne pouvaient pas, parce que le rêve de Dieu était en Jésus, parce qu'il était venu en mission. Mais bien aimé, tu es en mission. Dieu a formé les projets de bonheur. Et cette mission-là que Dieu a fait et a formé pour toi, ça doit se réaliser. Ça doit se réaliser. Ça doit s'accomplir. Même s'ils s'élèvent contre toi, même s'ils combattent ta vie, même s'ils cherchent ta mort, ils n'arriveront pas. Parce que la main de Dieu est sur toi. Le projet de Dieu est sur toi. Si ce n'est que toi-même, tu veux entrer dans leur camp et commencer à toucher ces choses-là abominables, et c'est là où ils vont t'avoir. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, c'est là où, mes bien-aimés, le malin s'est levé. La parole de Dieu nous dit, ma fille, prends dans Genèse 37, 27 à 28. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que gagnerez-vous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. Venons, vendons-le, mes bien-aimés. Ils ont pris leur propre frère. Mes bien-aimés, ils ont dit, venez, vendons-le aux Ismaélites. Mais bien aimé, tu imagines un peu la haine. Tu imagines un peu votre frère. Vous dites, prenez, vendons-le. Combien parmi nous ici ont été vendus même? Tu n'as pas été même vendu charnellement, mais spirituellement, tu as été vendu aux féticheurs, aux sorciers, aux marabouts, je ne sais pas qui. Les gens sont allés faire leur pacte avec les diables et Satan Lucifer. Et ils ont amené toute la famille. Ils ont amené ton nom dans ces choses-là. Et ces choses-là t'attaquent ta vie. La sorcellerie, ça attaque ta vie. Et la destruction continue à s'agir dans ta vie. Aujourd'hui, on ne te vend pas humainement, mais spirituellement. On amène ça dans le contexte spirituel. Alléluia. Ils ont dit, venez, vendons-le aux Ismaélites. Je continue, ma fille. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent au passage des marchands Madinotes. Ils tirent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 siècles d'argent aux Ismaélites,
qui l'emmenèrent en Égypte. Alléluia. Mes bien-aimés, ils ont vendu leur propre frère. Ils l'ont emmené dans un pays étranger. Ils l'ont emmené dans un pays étranger. Mais bien aimé, pour qu'il aille souffrir là-bas. Mais la main de Dieu était toujours sur Joseph. Parce que c'est Joseph, mes bien-aimés, il était fidèle à son Dieu. Il aimait son Dieu. Mais bien aimé, tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu. Tu veux que le Seigneur puisse se manifester, agir dans ta vie. Oh, mes bien-aimés, même dans le camp de l'ennemi, même s'ils t'ont vendu, mais ils n'arriveront pas à te faire du mal. Ils vont chercher par tout le moyen. Et c'est là où ils vont commencer à se dire, mais celui-là, il est têtu. Celui-là, il est têtu. Mais non. Celui-là, on ne l'aime pas. Celui-là, on le déteste. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont détesté sans cause. Mais parce que l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Même si je suis dans le pays de l'Égypte. Même si je suis dans l'esclavagisme. Mais les yeux de l'Éternel est toujours sur moi. L'Éternel veille sur toujours moi. Parce que je suis fidèle à mon Dieu. Je garde le cap que l'Éternel a placé pour moi. Oui, je ne détourne ni à gauche ni à droite, mais je regarde ce que Dieu a formé pour moi, le projet de bonheur que lui a formé pour moi, et je regarde ce Dieu-là, et je marche dans le chemin du salut que l'Éternel, mon Dieu, m'a appelé. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, malgré Joseph a été amené en Égypte, mais il avait toujours la faveur de Dieu. C'est Pharaon qui était là, dans la maison où il a été vendu. Cet Pharaon l'a confié la responsabilité de tous ses biens. Alléluia. Oh, Jésus est vivant. Aïe, 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 Jésus est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Oh, Emmanuel est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Ah, Jésus est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon, l'Éternel est bon. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Jésus est bon. Oh, l'Éternel est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Oh, l'Éternel est bon. Il est bon. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le feu t'allume aujourd'hui. Le feu t'allume aujourd'hui. Le feu t'allume aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu allumé. Chantons Alléluia, le feu t'allume. Que ton feu Seigneur, brûle en moi, que ton feu Seigneur. brûle en moi, 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 brûle en moi. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, Joseph a été vendu. Mais bien aimé, tu as été vendu. Tu sais qui t'a vendu? Peut-être tu ne sais pas. Peut-être tu le sais. Mais moi je te dis, continue à persévérer dans le chemin du Seigneur. Continue à garder le chemin que Dieu t'a appelé. Continue à garder le salut que le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Mais bien aimé, Joseph a été amené en Égypte. Mais bien aimé, qui l'a acheté, mes bien aimés? La parole de Dieu nous dit, grâce, suis la prédication, ma fille. Qui l'a acheté? Potiphar, mes bien aimés. Je loue notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
On fit descendre... Tu lis au deuxième verset, de 1 à 2. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Alléluia. Mais bien aimé, tellement il avait la grâce de Dieu, même dans un pays étranger, c'est lui qui l'a acheté, l'a amené, il a confié tous ses biens, ses responsabilités. Donc c'était une grande personnalité dans ces pays. Donc c'est-à-dire, Joseph, Dieu était toujours avec lui. Il ne pouvait pas souffrir. Parce que Dieu, il avait toujours la faveur de Dieu en lui. Alléluia. Il avait toujours la faveur de Dieu. Mais bien aimé, écoute la parole de Dieu. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Alléluia. La prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Mais bien aimé, il n'habitait pas hors la maison, mais il habitait dans la maison. Il habitait dans la maison. Mais bien aimé, si nous continuons la parole de Dieu, ma fille continue dans verset 6. Oui, 39, toujours 39 à partir du verset 6. Parce que on peut lire tout pour bien comprendre l'histoire. Tu continues ma fille, vas-y. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Il abandonna, mais bien aimé, qui abandonna tout aux mains de Joseph? Son maître. Continue ma fille. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Alléluia. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit: il y a toujours, mes bien-aimés, cet démon de cette femme-là. Alléluia. Moi je l'appellerai comme ça. Parce qu'il voulait que cet homme Joseph puisse perdre la bénédiction. Mais bien aimé, si nous continuons cette histoire, vous verrez que c'est ce que cette femme a fait. Cette femme a fait, mes bien-aimés. Il voulait sortir avec Joseph, mais Joseph refusa. Joseph a dit: mon maître m'a tout donné, mais il m'a rien interdit, si ce n'est que toi. Mais bien-aimé, si ce n'est que toi, mon maître m'a interdit, mais l'interdiction te poursuit partout. Quelle est cette interdiction-là, mes bien-aimés, qui t'a été interdit, mais qui te poursuit, et que toi, tu aussi, tu es accro avec? Et c'est pour cela, cette interdiction-là, mes bien-aimés, c'est pour cela que du fois, tu perds ta bénédiction. Tu perds, mes bien-aimés, ta bénédiction. Tu perds, Seigneur, le rêve de Dieu dans ta vie, le bonheur de Dieu dans ta personne. C'est quoi cet interdit-là qui s'est attaché à toi? Alléluia. Alléluia. En 8, il dit: il refusa et dit à la femme de son maître: voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi. Alléluia. Excepté toi. Mais ce qu'on a interdit, et c'est cette personne-là même qui le pourchasse. Alléluia. Si nous continuons l'histoire, mes bien-aimés, à partir des 13 jusqu'à 23, mes bien-aimés, nous verrons comment cette femme a accusé faussement Joseph pour que Joseph se retrouve en prison. Mais même en prison, mes bien-aimés, la grâce de Dieu était toujours avec Joseph. Alléluia. Mais bien aimé, parce qu'on ne peut pas tuer le rêve de Dieu dans ta vie, si ce n'est que toi-même. Mais bien aimé, si Joseph
avait pris cette femme et sortir avec. Et c'est là où Joseph allait tout perdre. On allait même le tuer. On allait même le tuer. Alléluia. Mais bien aimé, ma fille, 39 francs, lui à partir de 21. On saute pour avancer, mes bien-aimés. L'Éternel fut avec Joseph, et il entendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Alléluia. Mais même en prison, mes bien-aimés, Joseph était responsable. Mes bien-aimés, vous imaginez un peu toutes les étapes qu'il est passé. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Maman, même en prison, le chef de prison, le directeur de prison, il a mis Joseph responsable. Tu imagines un peu. Mais bien aimé, c'est pour cela que je dis, le rêve de Dieu, le projet de Dieu dans ta vie, bien aimé, n'échouera jamais. Ne peut pas échouer. Ne peut pas échouer, mes bien-aimés, si c'est que toi-même tu le fais échouer. Mes bien-aimés, écoute bien. Le chef de prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Mes bien-aimés, tout se faisait que par lui. Tous les prisonniers étaient sous sa responsabilité. Oh, mes bien-aimés. Alléluia. Continue 23, ma fille. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donna de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. Même le chef de prison ne s'occupait même plus de lui, même s'il tenait quoi que ce soit à la main. Il ne s'occupait pas parce qu'il savait. Parce que Dieu était avec lui. L'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. Alléluia. L'Éternel le faisait prospérer. Mais bien aimé, l'Éternel le faisait prospérer. L'Éternel veut te faire prospérer. Le projet de bonheur, mes bien-aimés, a amené la jalousie. Mais ses frères ont cru se débarrasser de lui. Mais bien aimé, même dans ta famille, ils croient se débarrasser de toi. Ils t'ont vendu chez des marabouts, des féticheurs, des vaudous, je ne sais pas quoi. Mais Dieu te dit simplement, garde le cap qu'il a tracé pour toi. Continue à garder le salut. Cherche ta délivrance. Continue à garder ce salut. Le salut, mes bien-aimés. C'est le salut là, c'est Jésus-Christ lui-même. Continuez à être fidèle à ce Dieu. Et vous verrez ce que Dieu, la faveur de Dieu continuera à se manifester dans votre vie. La grâce de Dieu continuera à se manifester dans votre vie. Le Dieu que nous prions, mes bien-aimés, c'est un Dieu fidèle. Il n'a jamais menti. Ce n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Non, Dieu sait que sa bouche a dit, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Il est derrière sa parole pour l'honorer et l'accomplir. Et il agit. Et il est dans sa parole. Nous devons proclamer la parole de Dieu pour que Dieu, là, c'est Dieu que nous prions, puisse se manifester dans notre vie et qui se souvient de cette parole. Et c'est là où nous dit de réveiller sa mémoire. Nous réveillons la mémoire de notre Dieu, pas en se plaignant. Oui, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ceci? Non, réveiller la mémoire de Dieu en proclamant sa parole. Il est dans sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Et il est lui-même la parole. Il est dans sa parole pour honorer cette parole. Et quand nous proclamons la parole de Dieu, et c'est là où nous réveillons la mémoire de Dieu. Il se souvient, il dit, c'est moi qui ai dit ça. Oui, je dois agir. Alléluia. Mais bien aimés, vous avez vu comment le songe, le rêve, le projet de Dieu a amené ce Joseph jusqu'en prison en Égypte, dans un pays étranger. Mais bien aimé, il y a des fois les gens croient te faire du mal.
Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire du bien, accomplir ce que Dieu... Alléluia. Ils croient te faire du mal, mais ils ne savent pas que, indirectement, que Dieu est en train de les utiliser. Mais bien aimé, je donne souvent l'exemple de Jésus. Jésus-Christ était un homme de montagne. Quand chaque matin il s'est levé, il allait dans la montagne pour prier. Mais ce jour-là, ils l'ont arrêté. Quand ils ont voulu le tuer, ils l'ont amené dans la montagne. Oui, dans cette montagne-là, il a dit, Seigneur, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Mais ils ne savaient pas que c'était pour leur malheur. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que c'était pour leur malheur, mais pour ton bien à toi. Nous prions le Dieu de montagne. Mais bien aimé, ils l'ont amené dans la montagne. Oh, quand ils l'ont tué là-bas, il a dit tout est accompli. Vous avez accompli la parole. Vous avez accompli la parole. Vous avez accompli ce que moi j'avais prédestiné. Oui, la parole, vous l'avez accompli. Mais bien aimé, le malin croit te faire du mal, mais il est en train d'accomplir ce que Dieu a formé pour toi. Mais bien aimé, quand le malin t'attaque, toi aussi tu montes, tu dors par terre, tu pries, tu cries à Dieu, mais c'est pour son malheur. Et c'est là où tu deviens une bombe atomique, une bombe à retardement pour eux-mêmes. Mais au moment où ils te coincent, toi tu montes dans la prière, tu montes à la dimension. Oh mais bien aimé, ils croient qu'il est en train de te presser, mais ils ne savent pas qu'il est en train de te pousser encore, de te pousser encore, de te pousser encore pour leur malheur. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, la prison que Joseph a passée peut représenter des difficultés. Ce sont des difficultés que tu es en train de passer en ce moment. Et mes bien-aimés, ce sont des étapes de la vie. Oh mes bien-aimés, ce sont les étapes de la vie. Toi monte, bien-aimé, le cap que tu as, que Dieu a tracé pour toi, continue à garder ce cap-là, mes bien-aimés. Continue à marcher, continue à garder le salut. Et au bout, tu verras, au bout du tunnel, tu verras la lumière qui va jaillir. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes bien-aimés, les difficultés que tu passes là en ce moment, mes bien-aimés, accepte-le. Ne le fuis pas. Ne te détourne pas. Accepte-le. C'est pour la gloire de Dieu. Parce que ce Dieu-là a formé des projets de bonheur pour toi. Alléluia. Les difficultés que tu es en train de passer en ce moment, c'est une préparation. Dieu est en train de te préparer, mes bien-aimés. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te préparer. C'est comme des militaires, mes bien-aimés. On ne prend pas quelqu'un civil, on l'amène directement au front. Mes bien-aimés, il sera détruit. Mais il faut qu'il passe par des formations militaires, des formations militaires, des formations. Et ces personnes-là soient aguerries. Et c'est là où on peut l'amener au front. Il peut aller au front maintenant et combattre. Mais bien aimé, c'est pareil dans le chemin du Seigneur. Parce que si tu n'es pas préparé, on te plante directement sur le champ de bataille. Les démons vont te manger. Ils vont te croquer. Alléluia. Ils vont te croquer. Les sorciers de ta famille vont te bouffer. Mais bien aimé, moi j'ai un témoignage. Il y a une personne qui m'a raconté, il m'a dit, quand il est venu en Christ, il avait cette zèle-là. Il a défié un sorcier. Le sorcier a dit, bon, ok. Mais il était en Christ, hein. Il est venu en Christ, mais il n'était pas encore... mais bien aimé. Le sorcier là, mais bien aimé, il a dit, la nuit, le sorcier est venu, il a cherché la nuit. Il a dit, je le voyais comme ça, je la voyais comme ça. Elle m'a saisi. Elle me faisait sortir. Et c'est qu'elle m'a pris de mon lit.
il me sortait. Mais le problème est qu'il n'arrivait pas de se faire sortir de la parcelle. Il sortait même de la maison, mais l'enclos de la parcelle, il a dit, si j'étais sorti, j'étais foutu. Et il sentait qu'on l'a ramené, sur lui. Et ça fait au moins 3 fois. Il a dit, j'ai pissé aussi. J'ai pissé. Aujourd'hui, ça, c'est un serviteur de Dieu. Il a dit, j'ai pissé au lit. J'ai pissé, j'ai oublié, j'ai pissé. Tellement l'attaque était tellement forte. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, il faut chercher à monter dans le niveau spirituel. Il faut continuer à s'attacher à votre Seigneur. Dans des jeûnes prières. Et c'est là où il y a une transformation et que tu deviens guerrière, méditant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, Joseph, dans la prison où il est passé, mes bien-aimés, c'était une préparation. Dieu est en train de le préparer, mes bien-aimés. Dieu est en train de le préparer, mes bien-aimés. Dieu te prépare. Le Seigneur avait dit à Joseph, tes frères prosterneront devant toi. Je te ferai grand. Même son père, il a dit, toi, moi ton père, viens te dégage-toi devant. Ses frères, ils ont gardé toutes ces choses. La haine est entrée en eux. La haine est entrée en eux, mes bien-aimés. La haine, la colère commençait à entrer en eux. Comment c'est lui là? Seulement lui que Dieu va bénir. Seulement lui. Mais quand Dieu l'a parlé, mais lui-même, il ne discernait pas ce que Dieu lui disait. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, prends le verset, on va retourner au 37. Lis à partir du verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tient debout. Et vos gerbes l'entourèrent de sa prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternons en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Mais bien aimé, le songe, Dieu l'a révélé sa vie. Comment ses frères, son père, et que tous ces gens-là, comment il sera grand. Mais bien aimé, tu sais, il y en aura des gens, mais bien aimé, il n'aimera pas te voir grand, ton bonheur. Et c'est pour ça des fois, quand Dieu te révèle des choses concernant toi-même, tu le gardes, tu pries simplement pour ça. Parce que tu ne sais pas à qui tu le racontes. Tu ne sais pas. Et le malin est malin. Il cherchera à te tuer. Il cherchera à te tuer. Il cherchera à te faire du mal. Parce que ta bouche, tu ne l'as pas fermée. Tes projets en toi, ce que tu as envie de faire, tu ouvres ta bouche, tu le parles, tu parles. Mais Dieu veut que tu puisses garder. Alléluia. Mais bien aimé, Joseph fonda sa famille en Égypte. Il est sorti de prison. Mais bien aimé, c'est une histoire, vous lirez tranquillement, 37, 38, 39. Vous comprendrez cette histoire. Mais bien aimé, prenons la parole de Dieu dans 42. Parce que ses frères, il y a eu famine en Israël. Ils sont allés en Égypte. Ils sont allés en Égypte acheter la nourriture. Ils sont allés en Égypte acheter la nourriture. Mais ils ne savaient pas que leur frère était devenu gouverneur. Pour eux,
Et on l'avait vendu, fini, terminé, l'histoire est finie. Mais bien aimé, tes ennemis t'oublieront même. Ils diront c'est fini pour lui. Lui, on l'a déjà massacré, ils l'ont vendu. Mais bien aimé, mais ils ne savent pas qu'ils étaient en train d'accomplir le dessein de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ma fille, grâce, tu lis. Oui, à partir du verset 6, oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Joseph il commandait dans le pays. Mais bien aimé, vous pouvez imaginer la personne que vous avez vendue, vous avez dit fini, terminé. On a même oublié. Mais il devient celui qui commande, le gouverneur, deuxième personnalité après Pharaon. Alléluia. Vas-y ma fille. Les frères de Joseph virent et se prosternèrent devant lui. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le songe, qu'est-ce que Dieu avait dit? Vous avez oublié? Ils se prosterneront. La parole de Dieu ne s'est pas accomplie là. Alléluia. La parole de Dieu ne s'est pas accomplie. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dieu a dit dans le songe, tes frères se prosterneront. Là, la parole de Dieu me dit, se prosternèrent devant la face contre terre. Mais bien aimés, ils ont prosterné parce que la parole de Dieu devait s'accomplir. Mais bien aimés, tes ennemis se prosterneront devant toi. Ceux qui te faisaient la guerre et ceux qui te font la guerre, mais bien aimés, se prosterneront devant toi. Alléluia. Continue ma fille, Grâce. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui. La face contre terre, Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan, pour acheter des vivres, Joseph. Pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il lui répondit. Alléluia. Ils n'ont pas reconnu leurs frères. Parce que pour eux, c'était fini. Terminé. On s'est débarrassé de lui. Bon débarras. Oh, mes bien-aimés, comme les gens même de ta famille, tes ennemis, ils disent celui-là, celle-là, bon débarras. Fini pour eux. On n'a même plus besoin de... On l'a oublié. Oh mes bien-aimés, quand eux, ils ont oublié, mais sache-le que Dieu ne t'a pas oublié. Et c'est pour cela que je dis, garde toujours ces caps. Garde toujours ces caps. Alléluia. Joseph éprouva, mes bien-aimés, ses frères, mes bien-aimés. Joseph les éprouva. Mes bien-aimés, c'était devenu une habitude, mes bien-aimés. Si on prend la parole de Dieu dans 43, 26, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Vas-y ma fille, Grâce. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'il avait apporté et ils se prosternèrent en terre devant lui. Alléluia. Ils se prosternent encore pour une deuxième fois. Et mes bien-aimés, c'est alors que c'était devenu une habitude. Dieu voulait les humilier à chaque fois pour qu'ils sachent qu'il est Dieu, qu'il ne ment pas. Ils ont commencé et c'était devenu une habitude de se prosterner devant leurs frères. Parce que Dieu avait dit, ils ont voulu tuer le rêve de Dieu. Et Dieu a dit, vous allez voir. Mais bien aimé, le rêve de Dieu dans ta vie, c'est qu'ils ont cherché à le tuer. Mais bien aimé, ils vont commencer à se prosterner devant toi à chaque fois. Ils vont commencer à se prosterner devant toi à chaque fois. Mais Dieu te dit simplement, garde le cap du salut. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Garde ce cap. Le cap que Dieu a tracé pour toi. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Mais c'est alors, mes bien-aimés, la parole de Dieu me dit, c'est alors que Joseph a compris que c'était le rêve de Dieu qui devait s'accomplir dans sa vie. La parole de Dieu nous dit dans 45. Mais bien-aimés, c'est... Parce que ça, c'est un enseignement que je donne ça un peu plus long, mais là, je vais un peu vite pour gagner un peu du temps. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 45, verset 5, nous dit quoi? Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Alléluia. C'était pour vous sauver. Et ils ont cru se débarrasser. Mais ils étaient en train d'accomplir le dessein de Dieu. Comme je dis et je me répète, que tes ennemis accomplira le dessein de Dieu dans ta vie, le rêve de Dieu, et ils croient se débarrasser, te faire du mal. Oh mes bien-aimés, mais ils sont en train d'accomplir le dessein de Dieu dans ta vie. Ils sont en train d'accomplir le dessein de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est pour cela, le rêve de Dieu, le projet de Dieu dans ta vie amènera des problèmes. Les gens vont te haïr. Les gens vont te détester. Et ce moment-là, ce n'était que un moment de passage, une étape que tu dois passer. Mais bien aimé, des fois nous passons des moments difficiles dans la vie. Ne croyez pas même dans le chemin du salut, dans le Seigneur, que tout est, comme on dit, rose, tout est facile. Non. Ils te feront la guerre. Jésus-Christ, il a tant souffert ici sur la terre. Les gens ont cherché à le tuer. Ils l'ont insulté, ils l'ont craché dessus. Les disciples, ils l'ont fait du mal. Mais ils ont gardé le cap du salut. Ils ont gardé la parole que Dieu leur avait enseignée, Jésus leur avait enseignée. Et au bout, ils avaient la victoire. Si ce n'est que le fils de perdition, qui était Iscarios, et lui avait perdu. Il s'était détourné de la parole de Dieu et il avait perdu la vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Nous allons nous lever à la présence de notre Dieu. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, aime, l'âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, bon que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, Tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, aime, l'âme est celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Bon que tu récolteras demain.